etc. Donc les petites biches des Beatles, donc là je vous propose un arrangement qui est vraiment simple. Donc on a très peu d'accords, il doit y en avoir 5 je crois. Donc je vais vous les détailler maintenant, donc morceau accessible vraiment pour les débutants. Alors n'hésitez pas à télécharger la tablature sur mon site guitarspeak99.com, voici l'adresse. Et comme celle-ci est vraiment très simple, elle est à accès gratuit sur le site, comme pas mal de mes vidéos débutants d'ailleurs. Donc, alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Donc, on va commencer, on disait, par un accord de Do majeur. Voici la position. Position sur 5 cordes. Ensuite, on a un accord de Sol majeur. Voici la position encore. Cette fois-ci sur 6 cordes. Alors n'hésitez pas, comme j'ai déjà expliqué, à prendre cette position-là. Avec le Sol, on peut le prendre également avec ce doigté. Prenez-le de préférence en utilisant, donc sans utiliser l'index, plutôt avec le majeur, l'annulaire et le petit doigt. Vous verrez que vous enchaînerez beaucoup plus facilement cette position-là avec le Do. Comme je vous disais précédemment, on enchaîne très souvent le Sol avec le Do, et c'est vrai qu'avec ce doigté-là, vous allez galérer. Alors ça vous paraît plus simple à jouer comme ça un Sol tout seul, c'est vrai, mais pour enchaîner, vous verrez que vous aurez plus de mal. Il y a quand même plus de gymnastique à faire. Alors qu'en prenant le Sol avec ce doigté-là, c'est-à-dire avec le majeur sur la corde La, l'annulaire sur la corde Mi aigu et le petit doigt sur la corde Mi, l'annulaire sur la corde Mi grave, pardon, et le petit doigt sur la corde Mi aigu, et cette position-là, vous verrez que l'enchaînement avec le Do sera de façon beaucoup plus naturelle. Donc alors, je vous disais donc le Sol, ensuite le La mineur, position sur 5 cordes, et le Fa majeur 7, donc majeur 7, donc beaucoup plus simple que le Fa de The Passenger par exemple. Fa majeur 7, donc on va jouer cette fois-ci, on n'a pas de barré, c'est pour ça que ça c'est vraiment un morceau qui est facile à exécuter, parce qu'il n'y a pas d'accord compliqué à faire. Le seul truc, il faudra juste bien arrondir l'index, donc l'index qu'on place sur la corde Si à la case 1, bien arrondir l'index pour que la corde Mi aiguë, elle puisse sonner. Et on rajoute le majeur et l'annulaire. C'est un petit peu comme un Do d'ailleurs. Prenez la position du Do, vous laissez l'index en place, mais vous décalez vos deux doigts majeur et annulaire vers le bas, et vous jouez sur 4 cordes. Voilà. Donc commençons un petit peu avec notre morceau. Donc on a l'intro, donc qui va sonner l'enchaînement du Do. Donc vous allez voir sur l'arrangement que j'ai fait sur la partition, en fait, j'ai fait un arrangement en blanche, rythmiquement pour que ce soit vraiment simple à exécuter. Je vais vous mettre le métronome. Alors n'hésitez pas à travailler avec. Je vais le mettre doucement. Donc ici on fait ça avec des blanches, donc blanche, une blanche de temps. Donc on va ralentir encore un petit peu. 2 attaques sur le Do, 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 même chose sur le Sol. Voilà. Donc comme vous êtes sur cette vidéo, donc vous débutez, donc n'hésitez pas pour travailler votre enchaînement du Do et du Sol, n'hésitez pas, comme je vous disais précédemment, à travailler vos enchaînements d'accords 2 par 2. Commencez par faire. Donc le Do, pardon. Enchaînez sur le Sol. Et vous tournez déjà ces deux-là. Alors, si au début vos accords ne durent pas les 2 temps, c'est pas grave. Au début, vous allez sonner plutôt comme ça. Le temps que vous placiez. C'est pas grave. Le but du jeu, c'est que vous réussissiez à être bien en place quand même au niveau du métronome. Donc là, au niveau vitesse, pour que ce soit assez simple, je l'ai mis à 76. On va le mettre à 60. Allez, pour que ce soit encore plus facile. 60 pour que vous ayez bien le temps de vous placer. Donc en blanche, 2 temps, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc vous tournez déjà sur cet enchaînement-là. Donc, ensuite le La mineur, la mesure suivante. Donc alors, on a une petite astuce sur le La mineur, donc là, j'arrête le métronome pour pas qu'il nous prenne la tête. Donc le La mineur, là on est au niveau de l'arrangement, on est en blanche, donc 2 temps, 1, 2. Ensuite sur le 3e temps, on va le réattaquer. Ensuite on va passer par, on va lancer l'index en place, mais on va jouer les cordes à vide pour faire. Et le passage en corde à vide va nous faciliter la prise du Fa, le Fa majeur 7. Donc on est sur le La mineur, on joue les cordes à vide, et là on va prendre le Fa majeur 7. Pour voir cet enchaînement là en fait. Alors soyez bien précis au niveau des cordes. Prenez pas toutes les cordes lorsque vous faites ça. Parce que ça va être assez laid et la petite mélodie. Du coup vous allez la perdre parce que vous aurez les cordes graves qui viendront un petit peu polluer votre son. Donc essayez vraiment de jouer plutôt sur, à la limite cette descente là.
N'hésitez pas même à la jouer que sur les 3 cordes Ré, Sol, Si. Voilà, pour que vous ayez bien le son. Donc, vérifiez bien votre main droite, hein, de façon à ce que vous ayez un petit peu cette sonorité-là. Alors je reprends depuis le départ. Donc comme je vous disais, 2 temps par accord. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, la mineur. Ensuite, noir, noir, blanche, à nouveau des blanches sur le Fa, 2 fois. Je refais encore une fois. 1. Je vais vous compter les temps par rapport aux mesures pour pouvoir vous aider. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sur le Sol, la mineur. 1, 2, 3, 4, le Fa. 1, 2, 3, 4. On revient sur le Do. Donc on est sur la deuxième ligne. 3, 4, le Sol. 1, 2, 3, 4. Et là, petite descente pour aller jusqu'au Do. Alors je vous détaille. Là, je suis sur la deuxième ligne en fait, de la troisième mesure. On est sur le Fa majeur 7. Donc on est en blanche. Et pour faire notre petite descente, vous voyez qu'on va simplement, là je suis sur la position du Fa dont je vous parlais tout à l'heure avec le diagramme. Pour faire la petite descente en fait, on va remonter le majeur sur l'accord de Ré à la case 2. On a l'accord de Ré à vide et toujours l'index sur la case 1. Premier, deuxième position. Ensuite on va lâcher simplement le majeur. On joue nos 3 cordes. Là on a l'accord de Ré à vide, l'accord de Sol, l'accord de Si à la case 1. Rappelez-vous, soyez bien précis au niveau de la main droite pour que vous ayez un beau son. Ne faites pas, ça va pas être génial. Vous terminez ça. On peut faire une ronde sur le Do pour faire 4 temps, 2, 3, 4. Alors je vous refais un petit peu donc cette deuxième ligne. Donc le Do, 1, 2, 3, 4, le Sol, 1, 2, 3, 4, notre Fa majeur 7, 1, 2, 3, 4 et le Do. Je refais la troisième et la quatrième mesure, ce que je viens de faire. 1, 2, 3, 4 et je suis sur le Do. 2, 3, 4. Ensuite, ça enchaîne avec le couplet quand ils font Let it be. Bon, je chante pas, hein, je pense que vous l'aurez compris. J'ai pas la voix qu'il faut pour chanter, donc je préfère m'abstenir, c'est plus prudent. Donc, bref, j'arrête mes bêtises. Donc, on arrive sur le refrain, donc la mineure. Donc, toujours, c'est pareil, on a toujours notre enchaînement. Donc là, toute la ligne, on va avoir que des blanches. Donc, 2 temps par accord. 1, 2, 3, 4, le Sol. Alors, c'est pareil, n'hésitez pas à vous entraîner à faire. Enchaîner le La mineur avec le Sol. La mineur, 2 fois. Enchaîner avec le Sol. Ensuite, on passe au Fa. 2, Fa majeur 7, 3. Bon, encore, on revient sur le Do. Je refais cette ligne-là. Encore une fois, donc la mineure. 2, 3, 4, le Sol. 1, 2, 3, 4, Fa majeur 7. 1, 2, 3, 4 et le Do. 1, 2, 3, 4. Ensuite, alors, dernière ligne. La dernière ligne qui est exactement la même que la deuxième d'ailleurs, puisque ça reprend le Do. 3, 4 et le Sol. Et notre descente. Voilà. Là, vous avez votre morceau. Alors, on va se mettre le tempo normal maintenant. Le tempo normal, c'est à peu près 120. Donc, n'hésitez pas à monter de façon progressive, de façon à rattraper ce tempo-là, parce que c'est quand même assez rapide comme enchaînement, mine de rien. Donc, toujours pareil, blanche, blanche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lorsque vous réussirez bien à enchaîner vos accords de façon propre de cette façon-là, donc à ce tempo-là, n'hizitez pas après à rajouter un petit peu des attaques de mélatoire comme je le jouais dans l'intro de la vidéo. Je le faisais plutôt sonner comme ça. Vous voyez, de temps en temps, je passe des coups vers l'eau pour pouvoir jouer un petit peu des croches. Rappelez-vous que ce qui va être important lorsque vous faites une rythmique, très important, le but du jeu c'est d'avoir toujours votre main droite qui reste régulière, c'est-à-dire bas, haut, bas. En fait, votre main droite elle doit suivre le tempo, là, tous vos coups vers le bas doivent tomber sur les temps.
pour faire bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Après, peu importe si vous attaquez ou si vous jouez dans le vide. Le but du jeu, c'est vraiment que votre main ne doit jamais s'arrêter de faire ça. Si vous voulez être bien régulier après au niveau de votre rythmique. Donc je leur fais un petit peu tourner de cette façon-là. C'est pareil, encore une fois, lorsque vous jouez à tempo rapide, faites toujours bien attention à vos cordes, de façon à ne pas jouer des cordes qui ne devraient pas venir sonner dans vos accords, de façon à avoir toujours un son qui soit propre. Voilà. Donc bah écoutez, c'était une petite vidéo pour vous apprendre à jouer donc, les tipi de façon assez simple. Donc pour les débutants, je pense que c'était pas mal. Donc bah, il me reste à vous dire encore une fois à une prochaine et travaillez bien. Bye bye.